toujours rêvé de faire de la radio. Je me souviens quand j'étais petit, avec des cousins, on s'amusait à faire des fausses émissions de radio sur un petit appareil à cassette tout pourri et on enregistrait nos dialogues, des dialogues imaginaires, des interviews. On s'amusait comme des fous et je me suis retrouvé face à la proposition de faire une émission de radio avec Radio Notre-Dame, Un prêtre vous répond, qui est une émission formidable parce qu'on est en dialogue avec des auditeurs qui nous appellent, qui nous posent des questions sur tout un tas de sujets. Alors moi, j'ai pas la réponse à tout du tout, mais c'est l'occasion de me confronter à des questions du monde que pour le coup je connais pas forcément, et ça me permet de donner une parole d'église avec humilité, tranquillité et un brin d'humour quand on peut. Alléluia, comme dit Michael Smith, parce que notre Dieu est un Dieu formidable. Our God is an awesome God. Nous écoutions Michael Smith sur Radio Notre-Dame. Ici le Père Gauthier de Chaillet dans Un prêtre vous répond. Le standard vous attend au 01 56 56 44 00. Tout de suite, nous écoutons Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Le média de la radio est formidable parce qu'il permet d'aller dans les voitures des gens, dans les maisons des gens, par le podcast. Il y en a qui nous écoutent après en faisant leur footing ou en faisant quoi que ce soit. Et du coup, c'est une manière d'être proche d'eux et de les rendre proches de nous. Tout simplement. Oui, les questions que les gens nous posent sont parfois lourdes, parfois complexes, parce qu'elles sont le cœur de ce qu'ils vivent et ils le posent avec humilité, avec une certaine générosité qui touche, moi qui me touche. Et je me dis parfois, comment est-ce que je peux avoir une parole qui honore leur souffrance, qui honore leur histoire, et qui en même temps peut être aussi une parole qui peut aider à avancer. Le but est de réussir à sortir de l'émotion de certaines situations pour avancer dans des décisions qui permettent de progresser et de retrouver le chemin de la vie pour ceux qui ont tendance à le perdre parfois. Et la radio nous permet du coup de se confier les uns aux autres. Et ça m'arrive très souvent, notamment quand il y a une question qui est très dure, très douloureuse, de dire aux autres auditeurs, ben voilà, prions ensemble pour cette personne qui nous appelle et de promettre à celle qui appelle que nous prierons pour elle. Et du coup, la radio devient un lieu de prière, une espèce de chapelle universelle.